La Fresh Morning. La Fresh Morning. Avec Mosley, on parle de quoi ce matin, Mosley? Ce matin, nous allons parler d'un sujet qui mérite qu'on s'y arrête parce que c'est un sujet important, étant donné que la fonction dont on va parler, c'est une fonction qui est constitutionnelle parce que elle est évidemment présente dans la Constitution, notamment on parle de la vice-présidence de la République. Et là, nous, on se pose la question de savoir qui pour succéder ou remplacer... Ah non, elle n'est pas constitutionnelle, Mosley. Elle n'est pas énoncée par la Constitution. Si? Non. Elle n'est pas, de manière explicite, elle n'est pas énoncée par la Constitution. Elle est dans la Constitution. La Constitution dit quoi? À quel article? J'y arrive. Oui, arrive. Voilà. Donc, évidemment, vous savez que le dernier vice-président de la République, on a connu, c'est Monsieur Pierre Claver Manga Moussavou, et conseil, il a été nommé en 2017, en août 2017, et a été limogé évidemment au mois de mai 2019 suite à l'affaire de Kevazingo dont tout le monde se souvient, même si aujourd'hui on se pose encore la question de savoir où en est-on réellement avec cette affaire qui a quand même fait couler beaucoup d'encre de salive dans notre pays. Donc ta salive a coulé. C'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui en ont parlé, on a beaucoup glissé là-dessus. Alors, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, quand on parle de vice-président de la République, beaucoup de personnes pensent qu'il s'agit d'une fonction dont on peut se passer, alors qu'en réalité, c'est une fonction qui existe bel et bien dans la Constitution de la République gabonaise depuis 1961, parce il vous souviendra, pour ceux qui ont la possibilité de pouvoir faire le tour de l'histoire politique du Gabon, qu'on a eu depuis 61, c'est vrai, avec quelques interruptions remarquées en ce qui concerne la nomination du vice-président de la République, notamment entre 1961 et 1966, on a eu M. Paul-Marie Yembi comme vice-président de l'Eyomba, et de 1966 à 1967, on a eu M. Albert Bernard Bongo, le défunt Omar Bongo Ndimba, qui est devenu par la suite Omar Bongo Ndimba, qui a été également vice-président sous l'Eyomba, dont il a été colistier et qui avec qui il a remporté les élections de 1967 au Gabon, et qui, par le jeu constitutionnel, à la suite de la mort du président l'Eyomba, a succédé au président de la République. Et par la suite, en 1967, vous avez eu comme vice-président de la République M. Léon Mebiam, qui a fait de 1967 à 1975 comme officier, comme vice-président de la République, avant de passer en 75 comme Premier ministre, parce que là aussi on était dans l'esprit du parti unique, donc évidemment le président était la figure de proue. Et de 75 à pratiquement 1997, on a quand même eu une situation de flottement, il n'y a pas eu de vice-président, parce qu'entre-temps aussi, la conférence nationale est passée par là, et on a eu à revoir un certain nombre de dispositions de la Constitution de la République gabonaise, et M. Jean-Clément Diop Duvungi Dinding a été nommé en 1997, et il a perdu cette fonction-là en 2009 à la suite du décès de Omar Bongo Ndimba. Et récemment, on a vu comment tout le premier mandat d'Ali Bongo Ndimba à la tête du Gabon, il n'y a pas eu de vice-président de la République. On n'a jamais su pourquoi. Bon, toujours est-il qu'à la suite, on a quand même constaté qu'à la suite des élections de 2016, en 2017, il a choisi de nommer M. Pierre Claver Manga Moussavou comme étant son vice-président de la République. Et ce qui tout à l'heure, nous disions que c'est une fonction qui n'est pas à négliger, parce qu'elle est tout de même contenue dans la Constitution de la République. Lorsqu'on parcourt la Constitution, notamment en l'article 14A, on nous dit que le président de la République est assisté d'un vice-président de la République. Donc, à l'article 14A de la Constitution, le vice-président de la République est nommé par le président de la République le vice-président est nommé par le président de la République qui met fin à ses fonctions après consultation des présidents de deux chambres du Parlement. Le vice-président de la République est choisi au sein du Parlement ou en dehors. Donc, quand même, c'est une fonction qui n'est pas à négliger. C'est une fonction qui est inscrite dans l'organigramme de l'État gabonais. Et aujourd'hui, on se demande pourquoi, à la suite de l'éviction, du limogeage de Manga Moussavou, on peine toujours à trouver une nouvelle personne pour pouvoir occuper cette fonction. Est-ce qu'on va... L'article de la Constitution dit quoi? Mais je l'ai déjà dit. Ça dit quoi? Mais je l'ai dit tout à l'heure. Le président de la République est assisté d'un vice-président de la République. Article 14A. Donc, c'est pas moi. Il est assisté d'un vice-président de la République qu'il nomme. Qu'il nomme, donc, évidemment. Ça veut dire que ça dépend du pouvoir discrétionnaire du président de la République. Mais c'est pas écrit que
le président de la République, c'est pas constitutionnellement dicté qu'il a une obligation. Non. Oui, ça peut être interprété comme n'étant pas constitutionnellement dicté ou dit qu'il a une obligation. Voilà. Mais le fait que la Constitution fasse mention de cette fonction-là, ça sous-entend que quand même, il y a quand même un besoin. C'est ce que la Constitution mentionne, c'est fait. Comment? C'est ce que la Constitution mentionne. Je n'entends pas. Douterais-tu de la loi mère du Gabon? Non, je n'ai rien dit. Donc, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que quand on regarde l'environnement aujourd'hui, tout prête à croire qu'on pourrait éventuellement aller vers une situation qui a été celle du premier mandat où on n'a pas eu de vice-président de la République, et je le sais combien de fois l'opposition est montée à maintes reprises au créneau pour demander à ce qu'il y ait au moins respect de la Constitution en ce qui concerne cette norme, parce que le vice-président de la République n'est pas seulement quelqu'un juste qu'on nomme et puis qui est là pour faire beau. Il y a quand même des charges, il est là pour aider le chef de l'État dans le quotidien de sa charge, pour faire en sorte qu'il puisse être allégé d'un certain nombre de tâches. Il peut recevoir un mandat du chef de l'État de, par exemple, le représenter dans des séminaires ou, je sais pas, des rencontres sur le plan international, ou encore d'occuper un certain nombre de prérogatives au niveau national pour pouvoir faire en sorte que le chef de l'État soit allégé. Donc, c'est pas une petite question, et surtout à un moment où on sait que, à la suite de la maladie du président, on a besoin aujourd'hui qu'il soit assisté non seulement d'un cabinet, comme le précise la Constitution, mais également d'un vice-président qui soit capable de le suppléer dans un certain nombre de fonctions. Et on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup plus de délégations. Quand on regarde un tout petit peu l'organisation de l'exécutif aujourd'hui, le président laisse la possibilité désormais au ministre de le représenter à l'étranger. Or, s'il y avait eu un vice-président de la République, ça aurait été l'une des charges qu'il aurait pu remplir, notamment dans les grands sommets internationaux. Toi, tu veux que le président nomme un vice-président? C'est pas que je veux. Mais si tu es venu parler de ça, c'est que tu veux. On n'est pas, tu as peur de vouloir. On n'est pas là pour parler de mon souhait ou de mon vœu ou de pas ma volonté. C'est ce que tu veux. On est là pour parler des exigences constitutionnelles. C'est pas une exigence constitutionnelle. Oui, c'est une mention constitutionnelle. Oui, que ça soit mention, ça ce sont des termes juridiques que toi tu vas exploiter parce que tu as fait le droit, mais quelqu'un qui est au quartier sait que c'est mentionné dans la Constitution. Donc tu parles des choses des gens des quartiers. Non, mais tu ne veux pas dire que tu veux pas que le président nomme. Je parle pas des gens du quartier. Je veux te faire comprendre qu'il y a un degré de compréhension que tu peux avoir que quelqu'un qui n'a pas fait de droit ne comprend pas forcément. Et c'est simplement de mon loi, parce que quand on regarde aujourd'hui comment est organisé le pays, on a l'impression que le président de la République travaille beaucoup par délégation. Or, il y aurait pu avoir cette institution-là, donc la vice-présidente de la République, ou encore qui est dans l'institution, le président de la République, qui aurait pu suppléer un certain nombre de missions. Vous avez par exemple récemment une délégation gabonaise qui allait à l'ONU, qui a été conduite par un ministre. Or, le vice-président... C'est dans les prérogatives du ministre des Affaires étrangères. J'ai pas dit, je ne suis pas contre. Je dis que le chef de l'État... Même si le vice-président aurait été là, le ministre des Affaires étrangères est habilité à ce genre de rencontre. J'ai pas dit qu'il n'est pas habilité. On ne parle pas d'habilitation. Je parle Il est compétent. J'ai pas dit qu'il est incompétent. Je dis... Non. Voilà. En droit, le contraire de compétence, c'est pas incompétent. Je dis... Il est compétent, ça veut dire que c'est mentionné par la loi. Oui, il y a forcément des choses qui régissent cette possibilité. Mais nous, on dit aussi qu'à un moment donné, quand il y a des normes qui sont établies en République, il faut au moins qu'on essaie de leur donner de la valeur, qu'on essaie d'être au moins juste avec cet organigramme-là. Ce n'est pas pour rien qu'il est prévu dans la Constitution, notamment celle de 2011, celle que j'ai, et c'est également mentionné dans celle de 2017, 2018, pardon. Et évidemment, lorsqu'on continue à faire mention de ce que le président est assisté d'un vice-président de la République, ça sous-entend que le président la fonction de vice-président de la République est quand même une fonction, une prérogative, du moins une fonction importante en République. Et dès cet instant, le chef de l'État devrait désormais choisir dans le Gotha politique national que nous connaissons, ou le marigot politique que nous connaissons, choisir quelqu'un qui pourrait le suppléer ou l'aider dans l'exécution ou la capacité à assumer un certain nombre de charges. Si le président il ne veut pas, est-ce que c'est forcé? Est-ce que le président ne veut pas? Je ne vais pas me prononcer, mais c'est toi qui connais les émotions du président.
C'est toi qui a dit que si le président ne veut pas. Comment on va savoir si le président veut ou s'il ne veut pas? Moi, je dis que je ne sais pas si le président ne veut pas, mais je me rends juste compte que le président, peut-être, s'est retrouvé peut-être satisfait de cette situation, notamment lorsqu'il a passé tout le premier mandat, il n'avait pas de vice-président. Et là, on a eu le second mandat qui est presque en train d'aller vers sa fin. Il y a à peu près, depuis le mois de mai, on n'a pas de vice-président de la République. Quelque part, quand même, sur le plan organisationnel, sur le plan institutionnel, ça pose problème. D'accord. 1. 2, sur le plan politique, parce qu'il faut savoir que le poste de vice-président de la République, c'est quand même aussi, quelque part, un moyen de répondre un peu à la tradition ou à la coutume républicaine dans notre pays. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de situations qui faisaient que aujourd'hui, quand on a le président de la République, par exemple, il y a le vice-président de la République vient d'une grande communauté culturelle qu'on connaît au Gabon, notamment la communauté mérienne, on peut dire encore pour nous. Et cela a toujours été une tradition dans notre pays, même si le fait de la nomination de Léon Mebiam à l'époque a fait exception, mais quand on regarde, depuis Paul-Marie Mbi, on a eu Diop Divunginding, on a eu Pierre Cavin Manga Moussavou, et actuellement, on nous dit qu'il y a des gens qui se bousculent quand même pour... Tu as vu, non? On t'a raconté un truc au quartier que bon, on va dire là-bas que non, parce qu'il y a des velléités politiques qui se manifestent de gauche à droite. D'Afresh, on est quand même... Le président ne nommera pas un vice-président. Bon, tu es dans ses secrets peut-être, mais je sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, c'est un poste qui est vacant et qui a besoin d'avoir un occupant et qu'il faille que désormais la République pense à restaurer cette fonction qui n'est pas des moindres dans notre pays. Donc, pour simplement travailler à l'équilibre des forces en présence qui concerne l'exécutif, cela permettrait, comme je l'ai dit, à pouvoir assurer la stabilité sur le plan géopolitique, sur le plan national, parce que ça y va aussi de la capacité à rassurer un certain nombre de communautés pour qu'ils participent réellement à la gestion de l'État, au fonctionnement de la République, pour que nous puissions continuer à avoir une lecture assez juste de ce qui se passe. Et comme je l'ai dit, il y a forcément des gens qui se bousculent pour pouvoir prétendre à cette fonction. On nous donne des noms entre autres, notamment dans la presse. Et ces noms-là, certainement, ils pourront trouver peut-être satisfaction auprès du chef de l'État, parce que certains ont peut-être des états de service qui pourraient le convaincre pour qu'il puisse les nommer. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que c'est un poste vacant et qui a quand même joué en son temps, il vous souviendra. Je voulais poser une question. Il se pourrait aussi qu'on change ça et que désormais il n'y ait plus de vice-président. Il se pourrait quand? Non, pour l'instant, c'est dans la Constitution. Il se pourrait. Le vice-président n'est pas élu avec le président. C'est une possibilité ou pas? Le vice-président n'est pas... Attends, c'est pas obligatoire. Non? Le vice-président n'est pas élu avec le président, comme dans d'autres pays où on a le président et le vice-président qui vont aux élections. Oui. Le président lui-même, il est d'abord élu par la population. Après, il choisit de nommer un vice-président. Oui. Donc, faut pas confondre les choses. Il n'y a pas d'obligation là. D'Afresh, c'est pas une histoire d'obligation. J'ai parlé de coutume républicaine. Voilà. Si on trouve là, tu viens d'employer un bon terme. Oui. Si tu trouves coutume constitutionnelle, voilà. Là, je suis d'accord avec toi. Donc, si on trouve que cette fonction-là ne mérite plus d'exister, qu'on la supprime comme le suggère Gina. Non, on ne pas la supprimer. Mais ça ne sert à rien de la voir en mentionnant la Constitution. Au cas où, au cas où ça. Ah bon? Ouais. Donc, au cas où. C'est quoi un jeu de stratégie politique? Un jeu de cache-cache. Ça peut être utilisé pour une stratégie politique. Une stratégie politique. Oui. Laquelle? Une stratégie électorale. Oui, bien sûr. Oui, mais Mosley, là on est en train de tourner là. Oui, on tourne. Ah oui, le président, il doit choisir. Oui, il se pourrait qu'il choisisse telle personne. Mais tout ça là, il y a aussi la possibilité qu'il s'élève comme ça. Puis on l'idée qu'il n'y a plus de vice-président. Donc tout ça, ça ne servira genre à rien. Mais pour arriver à cette situation, il faut qu'il y ait une modification constitutionnelle. Qu'on enlève cet article dans la Constitution. Il y avait d'abord la première modification constitutionnelle. Elle est issue des accords d'Angondé, la modification de 2018. Ça avait donné la fièvre à qui? Mais justement, c'était en 2018. Ça a donné la fièvre à qui? À personne. En 2019, donc il peut encore modifier que plus de vice-président. Mais dans les accords d'Angondé, le poste de vice-président est maintenu. Toi, tu connais le nombre d'accords d'Angondé que jusqu'à présent on n'a pas respecté. Mais là n'est pas le problème. Je dis ça. Là n'est pas le problème. La situation aujourd'hui, c'est que
La République a besoin de... La République toi, t'a dit ça. Besoin. C'est toi qui viens parler au nom de la République. Moi, j'en ai pas besoin. Tu viens ici à la radio venir dire que la République a besoin. La République t'a fait quoi un texto? Elle t'a fait un texto. Montre-nous le texto de la République. Il est là. Mail. Le texto est là. Il est ici. Sur la Constitution. Merci, mon Le texto dit qu'on a besoin d'un vice-président de la République. Cela participerait certainement à un équilibre géostratégique au niveau de notre pays. Merci, mon qui était avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le 2 de Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio, le plus de la capitale. Gina, pour terminer. Stop Fresh Morning.